Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Réforme des retraites, et si on sortait du carré vicieux ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre consultant entame sa présentation du sujet en disant « Propulseur longévité et son corollaire, l'âge de départ en retraite. Propulseur gestion des fonds des retraites, propulseur intégration de l'économie informelle. Lors d'une récente déclaration, Madame la ministre de l'économie et des finances a réitéré sa ferme détermination à faire avancer l'épineuse et complexe réforme des retraites, et en a profité pour inviter tout un chacun qui détiendrait une formule magique, d'y apporter sa contribution. Épineuse et complexe, cette réforme l'est incontestablement, tellement ses enjeux sociaux, économiques et financiers sont énormes, et tellement les choix et les arbitrages ne sont nullement aisés. Faut-il faire supporter la réforme aux salariés et aux retraités, ou faut-il le faire assumer par l'État et l'entreprise, ou encore par les deux compartiments capital et travail à la fois? C'est autant d'enjeux et de questions qui n'autorisent ni précipitation ni populisme gratuit, et qui appellent un sens aigu de la responsabilité et de vigilance. Pour répondre à l'appel délicat et sincère de Madame la ministre, je prends le risque de forcer ici un débat public sur la question, sans nullement prétendre détenir la moindre magie. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est que les fonds des caisses de retraite ne sont pas élastiques à souhait, tellement il y a moins de travailleurs pour un retraité, et donc l'on risque à un horizon immédiat, de ne plus avoir suffisamment de fonds, pour honorer les pensions de retraite. Je me permets de supposer ici que si ce dossier a pris autant de temps, c'est que l'on a tous été piégés à tourner autour des mêmes solutions en circulation depuis assez longtemps. Il me paraît donc plus judicieux de prospecter des voies et moyens en dehors du carré actuel. Sortir du carré, c'est voir dans quelle mesure l'on puisse réformer sans pénaliser ni le capital, en raison du manque de moyens aussi bien chez l'État que chez l'entreprise, ni le travail, en raison du niveau actuel aussi bien des salaires que des pensions. Sortir du carré, c'est porter le focus sur de nouveaux propulseurs, dont je citerai le propulseur de la longévité des Marocains, qui frôle les 80 ans maintenant, le propulseur de gestion des caisses de retraite, et enfin le propulseur de l'intégration de l'économie informelle. Notre expert invité enrichit son discours de la manière suivante. Un propulseur longévité et son corollaire, l'âge de départ en retraite. L'âge de départ en retraite à 60 ans est là depuis que la longévité au Maroc était autour de 49 ans. Tout a changé, le mode de vie, les moyens, les conditions de travail, la santé, l'état d'esprit, les rapports sociaux, la durée de vie, etc. Bref, tout. Et donc rien ne justifie plus aujourd'hui un départ en retraite à 60 ans pour l'homme. Cet âge doit être porté pour celui-ci à 65 ans obligatoire et à 67 ans optionnel. Quant à la femme, et en raison de la pénibilité de toutes ses contraintes personnelles et de ses engagements familiaux, sociaux et professionnels, elle devrait prendre sa retraite à 55 ans obligatoire et à 57 ans optionnel. Cette mesure pèsera fortement dans l'équation réforme des retraites à travers l'augmentation substantielle et automatique de la masse additionnelle des contributions salariales et patronales, qui seraient versées aux caisses de retraite. Propulseur gestion des fonds des retraites, mutualisation de la gestion de l'ensemble des fonds des caisses de retraite publiques et privées à travers la création d'un fonds commun d'investissement qui soit géré par une S. à coter en bourse, et dont l'actionnariat serait ouvert au grand public résidant au Maroc et à l'étranger. Recherche de l'argent là où il se trouve à flot, en orientant l'argent du dit fonds vers des placements novateurs, et plus rentables à travers notamment, le rachat partiel ou total d'une banque publique ou privée de la place, le rachat d'une compagnie d'assurance de la place, l'investissement dans des fonds et projets de l'État et ou pour le compte de l'État, certifiés rentables, le placement classique dans des OPCVM, bons du Trésor, titres cotés en bourse, etc. Soutenir les caisses de retraite publiques par une taxe parafiscale de 0,7% à l'importation. L'auteur termine son article en ces termes. Propulseur intégration de l'économie informelle, il s'agit là d'un gisement dormant à plus d'un titre. Je réfère à la partie 2 de ma dernière analyse du projet de loi des finances 2024 où j'ai proposé un dispositif de mesures pour ce faire, dont je rappelle ici les 3 principales étapes successives. Une première étape d'amnistie de 3 ans pour permettre à l'ensemble des opérateurs de cette économie de s'y préparer, une deuxième étape de déclaration des salariés à la CNSS qui durera 3 ans, et une troisième étape de paiement graduel de l'IS sur 4 ans. Nul besoin de rappeler ici tous les avantages de cette intégration sur l'économie nationale, sur les recettes fiscales de l'État et sur la caisse de retraite CNSS. Il est à relever pour conclure, que tout ce dispositif alternatif de sauvetage des caisses de retraite, ne repose en rien ni sur le capital ni sur le travail.
Bien au contraire, il préserve leur situation actuelle et permet aux caisses de retraite de devenir un grand acteur de l'économie nationale et un garant pérenne de pensions de retraite dignes, sans que ça ne soit aux dépens des salariés actuels et des générations futures. Rédigé par Najib Mikou. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.